Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Alors mon cœur réjouit la nuit, le jour, que tu es bon aux yeux d'amour. Alors mon cœur réjouit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Les eaux de la mer louent l'Éternel. Les poissons de la mer louent l'Éternel. Les branches d'arbres frémissent et louent l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire adore l'Éternel. Oh Seigneur mon Dieu, vous allez lever votre voix et vous allez lui dire combien de fois vous l'adorez. Vous allez lui dire combien de fois vous l'aimez. Vous allez lui dire combien de fois vous le louez dans votre vie. Il aime la voix. Dites-lui combien de fois nous l'adorons. Car les oiseaux du ciel l'adorent. Oh Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oui Seigneur, je t'adore. Vous pouvez dire dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, verset 5, que Jérémie, avant que tu ne sois même conçu dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais déjà. Et avant que tu te naisses, je t'avais déjà établi et consacré prophète des nations. Amen. Alléluia. Avant que Jérémie ne vienne naître, il y avait déjà une mission qui l'attendait. Il y avait déjà un travail que le Seigneur avait établi pour lui. Ce qui veut dire que quand Jérémie vient naître, le Seigneur le saisit déjà pour aller faire l'œuvre que le Seigneur a réservée pour lui. Amen. On peut encore le voir dans le livre des Actes des Apôtres. On peut le voir encore dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13. Actes des Apôtres au chapitre 13, je crois, et au verset 2. Là, ça concerne Paul et Barnabas. Amen. Pendant que les disciples étaient en train de prier, ils étaient ensemble. Le Seigneur parle. Il leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous appelle pas, ne nous sauve pas pour venir nous asseoir et rester là. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous appelle pas, ne nous sauve pas pour venir une fois à l'église. On vient assister, on regarde ce qui se passe et on prend tranquillement on retourne à la maison, on revient. Non. Si le Seigneur vous a sauvé, c'est pour faire de bonnes œuvres. Amen. Amen. Et s'il vous a sauvé pour faire de bonnes œuvres, c'est parce qu'il a réservé quelque chose spécialement pour vous. Amen. Et quand vous n'êtes pas à votre place, vous ne faites pas ce que le Seigneur vous a réservé. L'œuvre du Seigneur est en train de souffrir. Amen. Parce que nous sommes un corps. L'église, on ne compte pas d'abord l'église au corps de Christ. Amen. Amen. Le corps a la tête, le corps a les mains, le corps a les pieds, le corps a les yeux. Et chaque organe du corps a son rôle. Amen. Amen. Même le cil que vous voyez là, les sourcils, leur rôle c'est que quand la sueur descend, il faut que ça dévie la sueur pour que ça ne rentre pas dans l'œil. Amen. Amen. Même le plus petit élément, organe du corps a son rôle. Donc si vous ne jouez pas votre rôle quand le Seigneur vous appelle, c'est que quelque chose est en train de souffrir dans l'église du Seigneur. Amen. 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 Et le Seigneur vous en demandera de compte. Et le Seigneur vous en demandera de compte. Il va dire que je t'ai placé à tel endroit pour que tu me serves en faisant ceci. Est-ce que tu l'as fait? Non, Seigneur, parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Est-ce que tu as cherché ma place pour que je te révèle ce qu'il fallait faire?
Tu as cherché ma face? M'as-tu interrogé? M'as-tu questionné? Invoquez-moi et je vous répondrai, dit l'Éternel. Jérémie 33, 3. Invoquez-moi et je vous répondrai. Le Seigneur ne nous sauve pas en vain. S'il nous sauve, c'est pour que nous venons accomplir quelque chose qu'il a déjà préparé à l'avance pour nous. Amen. Amen. Et nous devons l'accomplir. Alléluia. Et nous devons l'accomplir. Pourquoi est-il si nécessaire que ça pour accomplir ce que le Seigneur attend de nous? Alléluia. Amen. Pourquoi cela est-il si nécessaire pour accomplir ce que le Seigneur attend de nous? Nous pouvons voir la réponse dans le 2 verset aussi. Tite 3, Tite chapitre 3, verset 8. Et Jacques, chapitre 2, verset 26. Tite chapitre 3, verset 8. Et Jacques, chapitre 2, verset 26. Amen. Tu as trouvé? Je ne veux pas être seul à lire comme si c'est ma parole. Je veux que tout le monde, que ce que je vois dans ma Bible, vous pouvez aussi la voir dans votre Bible, pour ne pas dire que c'est ma Bible qui avait seulement ça. Amen. Amen. C'est pour cela que je veux que chacun lise. Alléluia. Amen. Tu as trouvé Tite? Tite chapitre 3, verset 8. Parole de Dieu. Ah oui. Ok. J'ai lu la parole de Dieu, Tite, chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont crié, en Dieu s'appliquent et s'appliquent en pratique de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare ici que cette parole est certaine. Amen. Amen. Et je veux que tu affirmes ces choses. Nous devons affirmer ces choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Afin que ceux qui ont cru, est-ce qu'il y a des gens qui ont cru ce matin? Amen. Il y a des gens qui ont cru en Christ ce matin? Amen. Je vois les gens qui ne disent pas Amen, ce qui veut dire que vous n'avez pas encore cru. Il y a donc un problème si vous êtes là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru ce matin? Amen. Amen. Donc qu'est-ce qui est demandé à ceux qui ont cru? Il est dit, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres. C'est ce qui est bon et c'est ce qui est utile à nous. La Bible nous déclare quelque part que tout est béni, mais tout n'est pas utile. Il faut savoir déceler, discerner qu'est-ce qui est utile que nous devons pratiquer. Amen. Amen. Nous continuons dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26. Jacques, chapitre 2, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Dieu. Amen. Comme les corps sans esprit est mort, même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Alléluia. Comme le corps sans esprit est mort, la parole sans les œuvres est morte. Dans d'autres versions, vous allez voir, comme le corps sans âme est mort, la parole sans les œuvres est morte. Alléluia. Ce qui veut dire que vous savez un corps, vous avez votre corps. Ce qui fait la force de votre corps, ce qui donne la vie à votre corps, c'est votre âme. Alléluia, c'est votre esprit. Si votre corps est sans âme, c'est quoi un tel corps? C'est la mort, c'est que vous êtes mort. C'est la même chose aussi quand on accepte le Seigneur Jésus, quand on a la foi en Christ, si on ne fait pas les œuvres, c'est-à-dire que notre foi est morte. Vous me comprenez bien? C'est moi qui le dis? Non. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Ça vient de? Ça vient de la parole de Dieu. Ça vient compléter ce que nous avons vu jusque-là, que le Seigneur nous a rachetés. Il nous a lavé de toute iniquité. Il a fait de nous son peuple afin que nous pratiquions des
comment nous allons donc définir une bonne œuvre après avoir tout cela? Alléluia. C'est quoi donc une bonne œuvre? Une bonne œuvre, ce sera donc, ou bien des bonnes œuvres, ce sont donc des œuvres conformes à la volonté de Christ pour nous. Amen. Les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que nous venons accomplir. Les œuvres qui sont conformes à la volonté de Christ pour nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important de connaître la volonté de Christ pour nous. La première chose qu'un chrétien doit faire quand vous avez accepté le Seigneur, Seigneur, tu m'as sauvé pour que je fasse quoi? Alléluia. Amen. Tu m'as sauvé pour que je fasse quoi dans ton œuvre? Ça veut dire que nous ne devons pas rester là assis. Tous, parce qu'il a formé un peuple qui doit être zélé pour le bon œuvre. Vous savez ce qu'on appelle zélé? Zélé, c'est quand on dit que quelqu'un a du zèle, c'est que vous êtes dévoué, vous êtes déterminé. Rien ne peut vous arrêter. Alléluia. Ce zèle-là, on le voit parfois quand quelqu'un vient d'accepter le Seigneur. Pour une fois, parfois, les personnes, vous pouvez respecter vos parents, votre père, vos mères et tout. Mais quand l'appel du Seigneur bouillonne au-dedans de vous, alléluia. Vous êtes prêts à braver l'autorité du Père pour aller assister à un culte. Vous êtes prêts à faire des kilomètres pour aller assister à des cultes. Vous êtes prêts à marcher. Vous n'avez pas d'argent pour vous payer le passage, la voiture. Vous êtes prêts à marcher quand ça bouillonne au-dedans de vous. La Bible nous déclare que Paul, c'était Saül à l'époque, il persécutait l'église. Il allait pour persécuter l'église. Mais le jour où le Seigneur s'est manifesté à lui, Paul a changé, il n'était plus le même. Il est devenu tellement zélé qu'il allait maintenant partout annoncer la parole. Alléluia. Quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu ne s'ignore pas. Amen. Parce qu'il est transformé. C'est une personne qui est transformée. C'est une personne qui se lève. C'est une personne qui n'a pas honte de parler de son Seigneur. Amen. C'est une personne qui a envie de partager à toute personne qui le rencontre que Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Et c'est cette attitude que nous devons avoir quand nous sommes sauvés. Amen. Amen. Quand nous sommes en Christ. Et c'est cette attitude que nous devons avoir dans ce que Dieu nous a demandé de faire, à condition que nous discernons d'abord ce que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Parce que tout à l'heure, je croyais, c'est la prophétesse qui parlait en disant que tant que vous n'avez pas encore discerné, décelé ce que Dieu vous a demandé de faire, vous êtes rien. Alléluia. Amen. On ne s'est pas entendu. On ne s'est pas vu. Et elle a dit cette parole avant. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oh, amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, éternel des saints. Oh, alléluia. Dans quelle attitude peut-on maintenant, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit doit-on être pour accomplir de bonnes œuvres? Amen. Amen. Alléluia. Nous avons vu là l'attitude que Tabitha avait. Amen. Amen. Pour pouvoir accomplir de bonnes œuvres dans la maison du Père. Amen. Amen. Nous devons avoir un état de cœur pur. Alléluia. Amen. Une attitude humble. Nous devons être pleins de compassion et d'amour. Amen. Amen. Plein de compassion et d'amour. Notre homme intérieur doit être renouvelé. Notre âme doit être restaurée pour que nous soyons capables de faire de bonnes œuvres. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire dans le livre de Luc 11, du verset 39 au verset 44, donnez plutôt en aumône ce que vous avez au-dedans de vous. Amen. Amen. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez au-dedans de vous. C'est-à-dire, c'est l'état de votre cœur. C'est la pureté qui est dans votre cœur. C'est l'amour, la compassion, la miséricorde qui est dans votre cœur. Quand vous avez cela dans votre cœur, vous êtes capable de faire de bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est pour cela que certaines versions de la Bible disent, Tabitha
bonnes œuvres. C'est comme si c'était un état intérieur. Et c'est cet état intérieur, quand votre état intérieur est pur, que ça peut maintenant couler au dehors et pouvoir toucher les autres sous forme de bonnes œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. À ce sujet, j'ai un petit témoignage où j'avais vraiment expérimenté cela, moi-même pratiquement. Amen. Amen. J'enseignais les sciences. J'enseignais les sciences, mais j'avais des programmes très chargés. Le matin, je faisais cours aux élèves. L'après-midi, je faisais cours à l'université. Et le soir, j'étais à l'église. Tous les soirs, presque tous les jours comme ça. Donc, j'ai fait un devoir aux élèves. Il fallait terminer pour corriger et rendre des feuilles au devoir aux élèves. Je devais avoir cours avec eux le lendemain. Or, le règlement intérieur de l'établissement disait qu'après un devoir, il faut rendre les copies dans la semaine qui suit, ou bien au plus tard dans 2 semaines. J'avais gardé les copies des élèves. Et j'avais cours avec eux. Il fallait absolument que je leur rende leurs copies. Et il restait une quinzaine sur la cinquantaine de copies. Je suis allée au cours. Je me suis dit, je vais profiter pendant la récréation pour corriger les 15 copies qui me restaient. Amen. Amen. Je devais corriger rapidement pour terminer. Pendant la récréation, j'étais en train de corriger. J'étais dans la salle des profs. Voilà la fille d'une collègue qui vient en pleurant. Elle était en classe de seconde, 5e année secondaire pour ceux qui sont ici. Seconde pour le système français. Donc en classe de seconde, chez nous, c'est vers l'âge de 15 ans, 16 ans. On était déjà assez grand. Elle revient de classe en train de pleurer, vraiment sérieusement pleurer. Elle avait des céphalées, des violents maux de tête. Elle était en train de pleurer. Et voilà sa mère en train de paniquer, aller voir le chef de l'établissement pour demander la permission pour amener l'enfant à l'hôpital. Amen. Amen. Mais moi, j'avais mon problème. Ma préoccupation, c'était d'évacuer rapidement mes copies. Et j'étais en train de corriger mes copies. Et elle était là en train de pleurer. Et il y avait l'autre dans la salle. J'étais en train de... À un moment donné, ces pleurs m'ont déconcentré. Je ne pouvais plus. Je dois terminer, mais elle vient pleurer ici. C'est comment? Donc, à un moment donné, j'ai détaché mon regard des copies. Et je l'ai fixé. J'ai fixé la fille de regard. Et quand j'ai fixé la fille de regard, quelque chose s'est produit à moi. Amen. Amen. J'ai senti une telle pitié monter au-dedans de moi. J'ai senti une compassion au-dedans de moi. Que je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour cette gamine qui était en train de pleurer. Amen. Amen. Qu'est-ce que je devais faire? J'étais là, je le sentais, ça brûlait en moi qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais en même temps, j'étais au milieu des collègues. Et les collègues m'avaient déjà baptisé du nom de la Vierge Marie. Donc quand ils racontaient leurs histoires, quand je suis là, la Vierge Marie, là, il ne faut pas parler. Donc quand ils sont en train de vouloir parler des choses obscènes, ils me disent, quand j'arrive, donc elle est là en train de pleurer. Je sens de mon intérieur qu'il fallait que je fasse quelque chose. En même temps, je suis dans un environnement où les gens se moquent de moi. Que fallait-il faire? À un moment donné, c'est devenu tellement fort que je me suis levée, j'ai pris rapidement la main. Je suis entrée dans le laboratoire. Dans les salles de sciences, il y a des laboratoires où on met les microscopes, les éprouvettes et autres produits chimiques. Donc je suis rentrée avec elle là-bas. J'ai fermé vite la porte derrière moi. Je lui ai demandé, tu crois? Je sens vraiment que Dieu si Dieu lui touche, je m'excuse, qu'il contribue pour notre loyer de l'église. Amen. Amen. Troisième annonce. On demande également la prière vraiment pour le séminaire du pasteur Savard qui va avoir le 23-24 au mois d'août. On vous demande beaucoup de prier beaucoup pour ce séminaire-là. Quatrième annonce, notre chorale de jeunes est invitée à Montréal, à l'église de pasteur Marlos. Amen. On vous demande de prier beaucoup pour notre jeunesse. Parce qu'ils s'en vont là-bas pour représenter notre église. Que Dieu se manifeste là-bas. Amen. Amen. Et annonce qui suit, c'est la réunion des leaders le 28 août. Amen. Et le pasteur Brou aussi rappelle les gens qui veulent être baptisés et assister au cours d'enseignement des baptêmes chaque dimanche après culte. C'est ça, pasteur Brou? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
l'Esprit de Dieu habite à moi. Je chante et je danse comme David. Alléluia. Je pense que, je crois que le Seigneur nous a tous bénis. Il nous a tous protégés. Et toute la semaine, on a été bénis vraiment, vraiment. Et j'invite au peuple de Dieu de passer en avant, donner à Dieu ce que vous avez prévu à lui donner. Alléluia. Musique, s'il vous plaît. Il y a les enveloppes ici, si vous voulez, vous pouvez prendre ça et vous allez mettre votre offrande dedans. Et vous pouvez écrire votre nom, puis dès qu'il suit, va se suivre après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est beau ça. Je pense que vous êtes en train de préparer vos poches pour bénir le Seigneur qui vous a béni toute la semaine. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas, la musique s'en vient. Si le Seigneur vous touche, vous pouvez vous mettre debout et commencer à mettre votre offrande dans le panier, s'il vous plaît. Alléluia. Action de grâce à l'Éternel. 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 Remerciement à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Élévation à l'Éternel. Élévation à l'Éternel. Élévation à l'Éternel. Mungu Baba uliokuwa juu ya yote, Bwana tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Baba tunaweka sadaka mikononi mwako Bwana. Wewe mwenyewe ulijua watu wako ambao wamekutowea. Baba tunaomba uzidishe mifuko yao, uzidishe kazi zao Yesu. Bariki hata wengine ambao wakutoa lakini wamekutolea kwa moyo, hata siku nyingine watapata kukutolea Bwana. Tunakushukuru, amani yako tutawale na uwezo wako na upendo Bwana. Tunaomba kwa ajili ya Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hivi ni wangapi walibarikiwa kwa siku ya leo? Sijaona kushangilia kwenu, sijakuona.
kuna kawimbo fulani huwa kina mama wanaimba, lakini aka kawimbo nasikia kaniimba kwa Kiswahili ndio maana yake. Il y a une chanson que les mamans chantent d'habitude, mais dommage parce que c'est une chanson en Swahili. Na ningekuwa napenda huo wimbo nijaribu na mimi kuwapa wakina mama moyo. Je voulais aussi encourager les mamans. Amen. Wamama musilale lale lale, wamama musilale kwenye mapamba, wamama musilale lale lale, wamama musilale kwenye mapamba, wamama musilale lale lale, wamama musilale kwenye mapambano. Haleluya! Wamama msilale katika mapambano. Les mamans, ne soyez pas distraits au front du combat. Ni wakati wenu sasa. C'est votre moment. Haleluya! Tulizungumza na mtumishi wa Mungu Pastor Group On a parlé avec l'homme de Dieu, le pasteur Group, ya kuwa kila mwezi et on a dit que chaque mois, wakina mama watakuwa na dimanche yao moja kama ile programu yetu ya zamani. dans chaque mois, les mamans auront une journée. Tunataka kazi ya Mungu ya mke ndani ya kanisa. Parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu recommence, que les mamans se réveillent dans l'église. Hii dimanche Les dimanches prochains, niliona wageni wawili ok, ce dimanche, j'ai vu 2 visiteurs kwa upande wa kina mama. du côté des mamans. Lakini nataka kusema nani nasema mwezi wa 7